Salut les taureaux, bienvenue sur votre tirage. C'est à vous, vous êtes le dernier signe que je fais les taureaux pour cette série. On va aller voir vos énergies actuellement, voir l'histoire que vous nous racontez les taureaux, ce que vous êtes en train de vivre. En fin de vidéo, bien sûr, comme à mon habitude, on ira tirer une carte conseil, le message de votre âme. Alors on y va tout de suite les taureaux, quelle est l'histoire que vous nous racontez les taureaux actuellement? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est une énergie, qui peut annoncer un déménagement, qui peut annoncer un déplacement, un voyage à l'étranger, un déplacement professionnel. C'est la carte de l'expansion, le 3 de bâton. C'est cette notion de regarder, à l'horizon, de vouloir, c'est une carte de développement, d'expansion réellement, c'est vraiment le mot. C'est cette énergie où vous avez ce personnage, vous le voyez sur l'illustration, qui est sur le quai et qui attend le bateau, le bon bateau pour lui. C'est une carte de projection aussi, d'être tourné vers l'avenir, de vous projeter, d'avoir des projets. Alors on va aller le préciser bien entendu, pour comprendre la situation et pousser un petit peu plus loin dans vos énergies. Le roi d'épée, c'est une énergie de mental, le roi d'épée, hein, qui est relié à cette énergie, c'est cette notion de le roi d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est très logique, qui est très, dans l'analyse beaucoup, qui va, trancher, qui ne décide qu'avec sa tête. C'est, quelqu'un de rationnel, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Et là, on a la grande prêtresse. C'est très intéressant parce que, hem la grande prêtresse qui arrive après le roi d'épée comme ça, c'est complètement 2 énergies opposées. Ouf. Alors attendez parce que tout a volé dans les cartes. La grande prêtresse qui arrive après ce roi d'épée comme ça, c'est très intéressant parce que ce sont 2 énergies totalement opposées. Là où le roi d'épée, lui, est connecté au mental, au côté rationnel, au côté analytique, au côté peut-être même des fois il a un côté un petit peu autoritaire, ce roi d'épée. Il a un côté tranchant, il est pragmatique. Il décide réellement avec sa tête, le roi d'épée. Il y a pas d'émotion qui passe, dans ses décisions, hein. Ce sont des décisions très rationnelles, très logiques. Mais la grande prêtresse, elle, c'est l'inverse. Elle est connectée à son intuition. Elle est connectée à son monde intérieur. C'est quelqu'un qui ressent énormément de choses, qui est connecté à énormément de choses, c'est-à-dire à son environnement, à son intuition, à ce qu'elle ressent. Elle a un savoir aussi, cette grande prêtresse, qui dépasse un petit peu la matière, qui dépasse le palpable. C'est quelqu'un qui a une connaissance énorme de beaucoup de choses. D'ailleurs, sur l'illustration, vous le voyez, elle tient le livre de la vie. Elle ressent et elle voit beaucoup de choses. Elle voit souvent plus que ce qu'elle ne voudrait voir, cette grande prêtresse. Le 10 d'épée, une situation, une relation, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a ouais, il y a quelque chose qui vous a, de ce que je vois là pour vous les taureaux, il y a un événement qui s'est produit. Je pense que le roi d'épée dans votre tirage ici représente quelqu'un autour de vous. C'est pas trop votre énergie d'habitude ça, les épées, hein, les taureaux, vous êtes un signe plutôt, même si vous êtes un signe de terre, vous avez beaucoup de feu quand même. Vous êtes un signe, voilà, vous êtes très persévérant, vous êtes très déterminé, hem, mais vous êtes aussi très chaleureux, très connecté quand même, je trouve. Et je pense pas que ce roi d'épée vous représente, les taureaux. Je pense que c'est une énergie qui est actuellement autour de vous. Et la grande prêtresse peut nous indiquer aussi qu'il y a une situation où il y a eu des choses qui ont été cachées, des non-dits.
peut-être en lien avec ce roi d'épée. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé. Le 10 d'épée ici m'annonce que vous vous êtes senti, vous êtes déçu, vous vous êtes senti peut-être même trahi. Et c'est quelque chose qui vous a placé dans ce sentiment ici avec le 5 de denier. Heu, c'est la carte du rejet, c'est la carte de l'abandon. C'est se sentir, c'est se sentir, être resté dehors dans le froid sur le pas de la porte. Être coupé un petit peu de la chaleur, du côté chaleureux, du côté, c'est la carte aussi du manque affectif, du alors il y a quelque chose pour vous qui s'est passé, qui vous a mis dans ces énergies. Peut-être que ce 3 de bâton nous dit, ici en début de tirage, que vous vous êtes projeté, vous avez fait des projets avec quelqu'un ou dans une situation du moins, c'est pas forcément quelqu'un, hein. Mais ce contexte, cette situation, cette relation, il y a quelque chose qui est resté dans le secret. Je la sens secrète pour vous dans ce tirage, cette grande prêtresse. C'est resté secret, c'est resté non dit, c'est resté, il y a quelque chose qui a pas vu le jour, qui vous a énormément déçu, qui vous a énormément blessé probablement et qui vous a fait vous sentir rejeté. Alors on va aller voir plus loin pour mettre plus de mots sur ce que vous êtes en train de vivre et sur cette situation, les taureaux. L'ermite qui pour vous, dans ce contexte me parle d'une carte où vous vous êtes retiré de quelque chose ou en tout cas que ce soit un retrait volontaire ou un retrait forcé. L'ermite, c'est cette énergie d'être en retrait. C'est cette énergie d'introspection. J'aime beaucoup cette carte quand même parce que c'est une énergie qui est très spirituelle et l'ermite, c'est souvent cette quête, personnelle qui nous pousse à aller chercher à l'intérieur de nous ce que nous avons besoin de comprendre dans les situations que nous vivons au quotidien et qui nous permettent, souvent d'évoluer et de grandir. C'est aussi une carte qui est une énergie très lente, l'ermite, qui nous invite à ne pas se précipiter, à mettre un pas devant l'autre, à se rendre compte que la lumière dont nous avons besoin pour avancer dans notre vie, elle est à l'intérieur de nous. Et vous le voyez sur cette illustration parce que vous avez ce sage, parce que pour moi c'est un sage qui est, un petit peu, seul au milieu d'un environnement qui est assez hostile et la seule lumière qui lui permet d'avancer, c'est celle qui tient dans sa main. C'est sa propre lumière qui, lui permet de faire un pas devant l'autre et je pense que la situation que vous avez vécue, les taureaux, que vous êtes en train de vivre, vous demande de plonger à l'intérieur de vous, de retrouver cette lumière, cette joie à l'intérieur de vous parce que je pense qu'il y a un manque de joie, hein. Cette situation vous a un petit peu coupé de votre élan lumineux, de votre joie. Ça vous a placé, je pense, un petit peu dans le manque. Le manque peut-être, affectif, peut-être matériel, hein. Ça peut être la peur de perdre, la peur de manquer et l'ermite vient un petit peu comme adoucir tout ça pour remettre aussi de la sécurité à l'intérieur de vous. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que j'entends. Vous avez besoin de remettre de la sécurité intérieure, de vous sécuriser, de remettre de la lumière à l'intérieur de vous. Le chariot nous dit que, vous allez le faire. Pour moi, le chariot, juste après l'ermite, c'est une autre arcane majeure qui nous dit que vous allez reprendre les rênes de cette situation ou du moins de votre vie et surtout, le chariot, c'est une énergie qui est très rapide, donc elle c'est très équilibré votre tirage parce que là où l'ermite est plus lente, est une énergie plus lente, plus c'est vraiment une énergie de lenteur l'ermite.
Le chariot, lui, est une énergie qui est très rapide et le chariot, quand il arrive comme ça dans un tirage, il annonce toujours une direction. C'est cette notion de réussir à surmonter les obstacles. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le chariot nous amène toujours vers quelque chose de positif. Donc pour moi, de cette introspection, de cette sécurité intérieure que vous allez vous remettre en vous, va découler une action qui vous amène vers quelque chose de positif. Ça peut être par exemple, OK, là, bah, il y a eu un moment où je me suis beaucoup, laissé aller dans mes émotions, mes peurs, mes blessures et là, ça suffit. Là, ça suffit, je décide de remettre de la chaleur, de la sécurité intérieure, de rallumer cette lumière douce qui me permet de voir les choses sous un autre angle, de comprendre ce que j'ai à comprendre dans ce que je suis en train de vivre actuellement et de reprendre les rênes de mon chariot pour l'amener vers quelque chose de positif. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire et le chariot qui arrive pour moi sous ce roi d'épée, vient me confirmer que, cette personne ou cette situation qui incarne le roi d'épée dans votre vie, vous allez reprendre le dessus dessus. Le dessus dessus. Vous allez reprendre le dessus de cette situation ou de cette personne dans le sens, je parle pas dominer ou quoi que ce soit, hein, je parle dans un sens, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus, doux. C'est-à-dire que vous allez sortir de cet événement où pour moi, la situation que vous avez vécue, il y a eu, comme je le dis, des non-dits, quelque chose de caché et je pense que ça a été révélé, je pense. On va le confirmer, bien sûr, on va le clarifier et c'est ce qui vous a mis dans cette déception ou dans cette notion, de pauvreté affective ou de pauvreté matérielle et pour moi, il y a une victoire là-dessus. Vous reprenez votre pouvoir, en fait, votre autorité, mais dans le bon sens, pas dans la rigidité pour moi. Vous allez le faire plutôt, dans la lumière, dans le cœur. On va le confirmer, je vais continuer de tirer pour avoir plus d'informations sur cette histoire que vous racontez. Ouais, voyez? C'est marrant parce que je dis: «Vous le faites dans le cœur» et je tire le 3 de coupe, qui est, le lien, hein, la légèreté, le côté amical, familial, relationnel. Mais, je le tire aussi sous la grande prêtresse et peut-être que, dans certaines situations, par exemple, si on parle d'une relation, peut nous indiquer qu'il y a eu de l'interférence dans votre relation, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, en lien avec d'autres personnes. Le 10 de denier qui nous parle de bonheur familial, de famille d'âme, d'accomplissement. Vous allez vous diriger naturellement vers des liens plus légers, que ce soit des liens, d'amitié, des liens amoureux, mais en tout cas, vous sortez du manque affectif, vous sortez de la déception après une introspection où vous allez, je pense, chercher à comprendre pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu et quel message cette situation est venue vous apprendre dans votre vie et vous transmettre. Et à partir du moment où vous allez sortir de cette introspection et de cette ermite-là, de cette énergie de retrait, vous réenclenchez du mouvement dans votre vie et vous allez, vous nourrir de liens qui sont plus légers, qui sont beaucoup plus alignés avec qui vous êtes. Parce que le 10 de denier parle vraiment de famille d'âme, de reconnaissance. Ici, on a la reconnaissance avec ce 6 de bâton de liens qui vont vous faire du bien, qui vont être dans le juste équilibre. Je vais recouvrir cette grande prêtresse qui m'intrigue pour vous dans votre tirage, les taureaux. On va également recouvrir le chariot. Je vais recouvrir aussi le roi d'épée et le 3 de bâton, hein. En fait, on va en recouvrir pas mal juste pour avoir plus de précision sur cette situation que vous êtes en train de vivre. Roi de coupe. Alors lui, le roi de coupe, c'est le total opposé du roi d'épée, hein.
Je pense que ce roi de coupe, vous représente. Je pense que c'est vous, ce roi de coupe. C'est une énergie, le roi de coupe, de quelqu'un qui a beaucoup de maturité émotionnelle. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui c'est l'archétype du cœur profond, le roi de coupe, mais contenu. As de coupe. OK, j'essaye de comprendre. As de coupe qui nous parle d'une ouverture du cœur, d'une nouvelle rencontre. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous êtes projeté et cette relation s'est retrouvée dans des non-dits, dans un silence et du coup cette relation s'est arrêtée, s'est suspendue? Parce qu'ici on a le pendu sur la grande prêtresse. En tout cas, vous quittez quelque chose, hein. Vous avez été déçu, vous avez été je pense que le roi de coupe ici vous représente. Je pense que vous avez été déçu. Vous avez quitté une situation. Le 6 d'épée, lui, nous parle d'une transition, d'une situation que vous quittez parce que ça n'est plus possible, parce que ça ne nourrit plus votre cœur. Vous savez pas très bien où est-ce que vous allez encore, mais ce que vous savez, c'est que vous ne reviendrez pas en arrière. Et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne ou dans cette situation. Je pense que c'est une personne parce que, vous étiez en vous projetiez avec cette personne. Le 3 de bâton nous dit qu'il y avait de la projection, vous étiez ouais, vous étiez, pardon, en train d'inclure cette personne dans vos projets, dans votre futur. Et la grande prêtresse, je pense, c'est elle qui vient nous dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a pas été révélé, qui a pas été dit et ça a mis cette situation, cette relation sur arrêt et vous êtes parti. Le 6 d'épée me dit: «Vous êtes parti, vous avez quitté cette situation parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été déçu et vous passez par une phase réellement où vous êtes mélancolique, c'est le cœur blessé là qui c'est le vide un petit peu sentimental, c'est, 5, de denier plus le 4 de coupe, il ajoute le 4 de coupe, cette forte notion de tristesse quand même un petit peu, hein. Ça a piqué votre cœur, ça et du coup vous vous mettez un petit peu en retrait. L'ermite, qui nous dit que voilà, que vous avez besoin de vous retrouver là avec vous-même, je pense et de faire un point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et vous êtes en train, je pense, de revoir aussi, qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui? Quel type de relation avez-vous envie vers quel type de relation future vous avez envie de vous tourner? Peu importe que ce soit amical, sentimental, il y a cette idée, je pense, avec l'ermite, vous allez revoir vos standards, j'allais dire. Ça fait très, je vais au supermarché choisir ce que je veux, mais c'est pas ça que je voulais dire, hein, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est vous allez revoir les standards des personnes que vous allez laisser rentrer dans votre vie ou pas. Parce que vous aspirez à des connexions profondes, à des connexions qui résonnent avec vous. Vous aspirez à des relations où vous vous sentez à la maison, chez vous. Vous savez, c'est cette idée quand on rencontre quelqu'un, des fois, on a cette idée, cette notion de familiarité, de: «Ah, je t'ai toujours connu, même si je te connais depuis pas longtemps, c'est comme si je te connaissais depuis toujours et quand je suis avec toi, je me sens chez moi» et c'est ça le 10 de denier ici. C'est cette idée de famille, d'âme, de chaleur et c'est beau dans votre tirage parce que vous sortez de ce manque, de cette froideur du 5 de denier, de ce cœur un petit peu figé, las. Parce que c'est de la lassitude émotionnelle aussi le 4 de coupe. Vous sortez de ça, après une période d'introspection et
vous repartez vers quelque chose qui va vous nourrir, qui va nourrir votre cœur, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous sentir serein, sereine, en sécurité, des liens sécurisants. Et il y a une reconnaissance qui est mutuelle avec les liens, qui vont rentrer dans votre vie. Le 6 de bâton nous annonce vraiment cette reconnaissance mutuelle. C'est vraiment 2 personnes ou plus, hein, qui se reconnaissent, et c'est très joli, c'est très doux, qui se reconnaissent dans l'âme, en fait, j'ai envie de dire, hein. C'est cette idée de, je reconnais que avec toi, je suis chez moi, mais ça va dans les 2 sens, c'est mutuel. Je pense vraiment que vous avez été déçu pour une raison que j'ignore, que vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, cette relation s'est mise en pause. Le pendu me dit que c'est quelque chose qui s'est arrêté, suspendu. Peut-être que c'est vous qui avez arrêté. Ouais, c'est suspendu et y a pas de retour, hein. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ avec le magicien. Ce magicien ici, elle est très belle cette énergie parce que elle vient justement vous dire que vous avez le pouvoir de manifester les relations que vous souhaitez avoir dans la vie et que vous n'êtes pas obligé de vous contenter de miettes, de déceptions, de trahisons, que vous valez mieux que ça. Je pense que le tirage que j'ai fait, juste avant, pour les Verseaux, je pense, ça parlait un petit peu de ça, vous irez voir. Je sais pas s'il y en a, qui vont être ascendant Verseau ou en tout cas, j'avais des énergies similaires. Heu, pour moi ici, clairement, cette situation nous demande. En fait, elle s'est arrêtée. Soit vous, soit l'autre personne avait mis un terme à cette situation et ou du moins, en tout cas, elle est suspendue dans le temps, il y a plus rien qui se passe. Il y a une pause. Une pause due à des non-dits, à des choses qui ont été cachées, qui vous a amené de la déception et le magicien dit: «Il y a plus besoin d'attendre quoi que ce soit de cette situation. Aujourd'hui, tu as besoin de repartir et de manifester ce qui est réellement aligné avec toi». Et oui, vous allez passer par cette phase transitoire où, comme je le disais, vous allez vous sentir un petit peu dans le manque, affectif, dans le vide sentimental. Vous allez passer par une période de vide, vous êtes peut-être même déjà en train de la vivre, cette période de vide sentimental, de mélancolie, de lassitude. Mais avec cette ermite, vous allez plonger à l'intérieur de vous-même. Vous allez, retrouver la force, retrouver la lumière qui va vous permettre d'avancer et vous attirer naturellement pour moi des relations qui vont être beaucoup plus alignées avec vos valeurs, avec votre valeur, avec ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur et avec ce que vous avez envie de vivre. On va recouvrir le chariot pour, avoir une carte qui nous indique vers quelle direction vous menez votre chariot. Ouais, vous sortez des luttes pour moi, le 5 d'épée, ici, il annonce pas des conflits. Pour moi, le 5 d'épée, il dit vous amenez votre énergie à sortir, des luttes d'ego, des luttes, le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie de: «J'ai mené une guerre contre quelqu'un ou dans une situation, dans une relation, il y a eu des luttes, mais personne n'en ressort vraiment gagnant». Je me sens pas vraiment gagnant-gagnante, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et là, je pense que, sortez de ces situations et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, parce qu'avec c'est quand même un 10 de denier, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Ah, je suis contente d'avoir tiré cette carte ici, parce que c'est ce que je disais, vous sortez de la lutte, ce qui a blessé votre cœur, vous guérissez. L'étoile, c'est une carte magnifique. C'est la carte de la foi retrouvée, de l'espoir retrouvé. C'est la carte de la guérison et vous allez guérir. Vous allez guérir et vous partez vers des liens beaucoup plus lumineux et qui vont vous nourrir dans la douceur, dans la bienveillance. Elle est très douce cette énergie de l'étoile et elle va venir, j'ai cette image où elle vient envelopper votre cœur, hem et c'est très joli, c'est très doux.
Alors c'est ce que j'ai pour vous les taureaux. Je pense que vous saurez de quoi je parle, vous en tout cas, de quelle situation. Et je vais tirer une dernière carte pour la carte conseil de votre âme, conseil, message. Y a pas C'est pas défini, hein, on va voir ce qui sort. Mais quel message votre âme a envie de vous donner par rapport à ce que vous vivez actuellement, les taureaux? On y va. Le 9 de coupe. Magnifique réponse à tout ce que je viens de voir pour vous. Le 9 de coupe, c'est, pour moi avec l'étoile là, hein, qu'on vient de tirer, c'est réellement, ne perds pas espoir. Ce que tu as demandé arrive. Le vœu que tu as fait, arrive. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans relationnel. C'est littéralement la carte du vœu exaucé, le 9 de coupe. C'est la complétude émotionnelle, c'est de se sentir bien, de se sentir entouré par des gens qui correspondent à nos valeurs, à notre vision de l'amitié, à notre vision de l'amour. Et ça arrive pour vous, vous allez attirer pour moi ce genre de personnes. À partir, du moment où vous allez transiter, parce que pour l'instant vous êtes en transition par rapport à ce que vous avez vécu, cette situation qui vous a déçu, qui vous a blessé. Vous allez guérir et vous allez garder le cœur ouvert, mais vous n'allez plus l'ouvrir à n'importe qui et n'importe comment. Et le 9 de coupe est une magnifique, clôture sur votre tirage. Alors voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé surtout. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de vos futurs tirages. Je vous remercie les taureaux, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.